Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la vidéo de mars, cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme, je suis ravie de vous retrouver vraiment. Pour cette première vidéo, je vais laisser parler les messages et vous savez maintenant, je proposerai une deuxième vidéo qui sera plus complète avec tous les domaines de vie. Mais à chaque fois je vous dis ça et finalement beaucoup de domaines ressortent déjà dans ce tirage-là. Donc merci pour votre fidélité et merci pour votre sympathie, ami Scorpion. Donc on a l'éloignement et la productivité. Alors qu'est-ce qu'on comprend derrière ces petites cartes? C'est prendre de la distance pour mieux revenir, prendre un petit peu le large et avoir du recul sur une situation pour mieux revenir et mieux agir. Ça peut être dans la façon de faire, d'être avec vous-même ou avec une autre personne ici. Alors, avec le tarot, moi je trouve que c'est un mois important en astrologie parce que Vénus, il va nous parler de... il est dans le signe du bélier Vénus. Et on aura une opposition à la lune noire en balance. Et on va voir comment ça peut retomber chez vous. Alors, ici, on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est positive. Hein, ça vous va bien. Ce côté positif qui revient. On a de l'engouement, on a des énergies favorables qui fait que vous pouvez créer certaines choses ici. Même s'il y a, j'allais dire, après des remises en question, en fait, hein, il y a cette notion de pouvoir se faire confiance et aller de l'avant justement par rapport à ce que vous projetez ici. Vous vous faites confiance ici. Alors oui, il peut y avoir un côté financier où vous vous dites, eh ben voilà, ça prend forme. Il y a avec le 2 de coupe, une association, une signature. On peut avoir un rapport à l'étranger. En tout cas, sur l'aspect émotionnel, on parle de confiance et d'engagement. Sur un aspect concret, ça peut me parler, oui, de départ, de voyage, d'étranger, de prendre, comment on peut dire ça, de prendre les devants, de mener votre barque et de vous faire confiance ici. Donc, le 2 de coupe, c'est aussi l'amour. Et puis, peut-être que dans le 3 de bâton, on peut parler d'une forme de distance. C'est marrant, une forme d'éloignement. À moins qu'il s'agisse des scorpions, si on parle d'amour, ou du relationnel, d'un projet en commun. On va rentrer petit à petit dans des situations un petit peu plus concrètes. Je pense qu'il y a des scorpions qui sont en lien avec d'autres personnes par rapport à des projets. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être professionnel, on doit travailler ensemble, on peut travailler ensemble, ça peut être, tiens, on doit faire un voyage ensemble. C'est possible. Et dites-moi si ça vous parle, amis scorpions. Alors, on continue. On a le 6 d'épée, le 3 de denier, le 8 d'épée, ou le 10 de bâton, et vous avez le 2 de bâton. Alors, sur les cartes sous-jacentes, c'est vrai qu'il y a une situation qui a pris fin. Voilà, ça peut être avec une personne ou dans votre état d'esprit, quelque chose qui a pris fin et qui vous a demandé à vous de vous ouvrir sur le monde extérieur pour avoir une forme d'aide, peut-être le soutien d'une personne qui pouvait vous accompagner, qui pouvait vous prodiguer sa sagesse, sa positivité et vous remonter le moral, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il y a une forme de transition par rapport à ce que vous vivez, ce que vous voulez ici. Et ce 8 d'épée, j'ai eu l'accent, un accent belge, je crois qu'en Belgique ils disent 8, bon je sais pas. Le 8 d'épée, ce sont des petites peurs, alors c'est pas grand chose, des petites peurs qui viennent vous grignoter, comme tout départ, comme tout changement de vie. C'est comme si vous étiez à un tournant de votre vie, les scorpions, c'est peut-être une métaphore, mais vous avez envie de vous engager, de signer, ou peut-être on peut parler d'amour aussi, qu'il y ait une rencontre, parce qu'il y a la fin de l'autre, parce qu'il y a la possibilité de se mettre avec cette personne-là, parce que vous avez réussi, osé, ou vous avez pu quitter une autre personne, malgré les peurs. Donc, je me rends compte que je suis beaucoup partie dans le relationnel, le sentimental. C'est ce qui ressort ici dans ce tirage-là. Je vais voir, avant de peaufiner la lecture, si on ne peut pas avancer quand même d'autres domaines un petit peu plus
matériel, ce genre de choses-là, hormis le voyage ou le départ à l'étranger, changer de vie pour aller à l'étranger pour d'autres scorpions. Effectivement, sur le plan financier, ben, ça demande d'avoir des... comment on peut dire ça? Je les ai, mes réponses, elles sont là. D'avoir quand même des bases solides. Et puis, comme toute transition, bah, c'est énergivore. Mais le 10 de bâton, c'est aussi une forme d'engouement, d'excitation ici. Donc, n'ayez pas peur de vous remettre en question, les scorpions. Peu importe ce que vous vivez, peu importe la nouveauté qui se présente dans votre vie, laissez ces petites peurs vous traverser. Elles sont juste humaines et ça fait partie de la vie. On ne peut pas être tous les jours en train de se dire « Oh là là, tout doit être parfait. Tiens, j'ai total... » Non, des fois, il y a des petites peurs et elles ont un sens et elles font partie de vous également. Vous allez réussir à trouver un équilibre parce que mine de rien, si on parle de petites peurs ici, quelles que soient ces peurs, le 2 de bâton, c'est aussi l'idée d'harmonie. Alors oui, hein, si on lit bêtement la carte du tarot, c'est cette notion de réfléchir et de prendre une décision, d'emprunter un chemin à un moment donné. C'est pour ça que j'employais la métaphore, le tournant de vie. Pour certains, ça sera subtil. Pour d'autres, ça sera plus concret avec un déménagement, avec une transition à l'étranger, avec un changement de quelque chose en lien avec une signature, un engagement, peut-être changement de travail. Parce qu'il y a bien cette notion de quitter une situation pour aller sur autre chose. Donc j'essaie de choisir des titres, mais franchement c'est pas facile. Et j'en parlais à des amis consoeurs, que par rapport au titre, en fait, on dit beaucoup de choses dans une vidéo, mais y faire ressortir l'idée principale pour que cela puisse parler à tout le monde, c'est pas chose facile, parce que un tournant de vie, voilà, pour chacun, ça va signifier certaines choses. Départ à l'étranger, changement de travail, déménagement. Pour d'autres scorpions, ça va être un changement au niveau d'un état d'esprit. Vous allez changer votre façon de percevoir les choses. Et dans ce cas-là, ben, la reine de bâton, elle vous amène vraiment du positif, elle vous amène de l'engouement, elle vous amène de la confiance. Vous faites le deuil peut-être d'une partie de vous-même qui était ancienne, qui était désuée et que vous laissez derrière vous pour vous dire maintenant, je m'ouvre à autre chose, je pense d'une autre manière. Mais bien sûr, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, on est d'accord. Ça se fait parce que vous y avez travailler en amont. Vous avez un tirage très profond et j'espère que vous comprendrez. Moi, je vous adore vraiment. Vous êtes vraiment, vous êtes top. Je pourrais dire plein de choses sur vous, dans le positif, dans le négatif, de ce qu'on apprend en astrologie, mais vraiment, moi, j'ai quelques amis autour de moi qui sont scorpions, ils sont tellement profonds, tellement puissants, tellement prenants, et si elle ou il m'écoute, ben, j'en serais plus que ravie, parce que je sais que des fois, on écoute un petit peu mes vidéos, donc oui, j'adore les scorpions, vraiment. Alors, une finesse d'analyse aussi que vous avez, une faculté de percevoir vraiment l'autre. Vous êtes toujours des bons thérapeutes aussi, les scorpions. Tout à l'heure, je parlais de signature d'engagement. Un déménagement, un travail, un changement de vie. Pourquoi? Parce que le 2 de coupe, ce n'est pas que l'amour, c'est voilà, l'idée d'engagement et de signature également. C'est comme si c'était un petit pape au niveau du tarot. Mais bon, voilà, je propose une formation tarot, n'hésitez pas à aller faire un tour hein, si vous souhaitez. Elle est à un prix raisonnable. Alors, nous avons l'engagement, la stabilité. J'ai parlé que même s'il y a des peurs au niveau de votre engagement, de votre changement de vie, les scorpions, peu importe ce que vous mettez en place ici, eh bien, on avait l'harmonie du 2. D'ailleurs, 2 et 2, ça nous donne 4. 4, c'est stable, c'est confiant. Et derrière tout ça, il y a beaucoup plus de confiance que vous ne l'estimez en fait. Faites-vous davantage confiance. Croyez-moi que les énergies, elles se remettent sur le droit chemin pour vous. Ça se décante. Et d'ailleurs, hein, si je parle un petit peu d'astrologie, on a Jupiter qui s'est remis en marche active, Uranus aussi, Mars va s'y remettre. Bon voilà, hein, ça va.
Ça va être l'idée que le ciel se dégage pour pas mal d'entre nous. Donc la stabilité dans le line of love, ça représente le médecin, la santé, tout ça. Donc il peut y avoir un engagement vis-à-vis de ça, les scorpions, mais ça peut être aussi une thérapie de couple, une thérapie pour vous également, un lien avec la santé, qu'elle soit physique ou psychique, dans le but d'aller mieux et dans le but d'avancer, de passer un cap. Donc on va avoir ici l'idée de document, que ce soit pour le couple, ça peut être un pax, un mariage, ou pour d'autres un divorce ici. Ça peut être une signature en commun pour le domaine immobilier par exemple, ou un départ à l'étranger pour d'autres, ou un changement de travail qui s'impacte ici. Mais ça me parle aussi peut-être de couples scorpions qui finalement finissent par travailler ensemble sur, je sais pas, vous décidez de faire les marchés ensemble ou d'avoir quelque chose dans l'immobilier, surtout que Mars est en Cancer, c'est pas mal ça pour l'immobilier finalement. Mais voilà, et puis ça commence à prendre forme petit à petit ici. Alors, si on fait notre pyramide, on va avoir la porte, l'opportunité, donc on est raccord. Et il est assez doux le line of love. Et nous, parce que le tarot, il est doux, parfois il est moins doux. En tout cas, je trouve qu'il a été assez profond avec votre lecture pour ce mois de mars, en tout cas pour cette première vidéo, parce que ici, ce qu'on prend en compte, c'est peut-être une attente sur le plan financier qui va pouvoir trouver des solutions, hein, tout en traversant les peurs, etc. Tout en pouvant se faire confiance et en réglant les choses administrativement parlant, voilà. Et toute transition de vie vont être aussi annonciatrices d'une opportunité en amont ou en aval, c'est très bien. On a la rencontre qui peut se faire, ok, une rencontre qui peut se faire pour nos amis célibataires qui veulent rencontrer l'amour et qui se donnent les moyens aussi de s'ouvrir et de dépasser certaines peurs, on ne peut pas faire mieux, hein. On a avec la nouveauté et l'ovule ici, la grossesse, vous allez me dire qu'est-ce que je raconte, mais je ne l'ai jamais dit, quand j'ai créé ce jeu il y a X années, la nouveauté ça fait aussi référence au projet, mais aussi à la naissance, à la grossesse. Voilà pourquoi j'ai fait une ovule. Bon, je me tape mes délires tout seul, hein, vous savez, en créant mes jeux parfois. Mais effectivement, on a des projets qui prennent forme. On a quelque chose de très positif ici. Si bien pour les couples que les célibataires. On parle aussi de réjouissance dans l'amitié. On a vraiment l'idée d'épanouissement, un bonheur, une surprise sur le plan relationnel, c'est très bien. Parce que même si vous me dites, oui mais t'as quand même parlé de deuil, t'as quand même parlé de quitter une personne pour aller avec une autre personne, si cette situation vous parle et que vous estimez que c'est un mal pour un bien et que c'est votre choix et qu'il est vraiment positif pour vous, dans ce cas-là, le tirage nous le confirme. Mais vous le savez, voilà, ça reste que général. Vous prenez si ça vous parle et je suis ravie si mon interprétation et ma profondeur de lecture vous interpellent. Mais voilà, ça reste général. Vos atouts, c'est l'ouverture d'esprit des scorpions. C'est des solutions par rapport à une relation, mais aussi un engagement, une signature. Votre faiblesse, ce sont les petites peurs, mais honnêtement, avec un 8 d'épée, c'est pas bien grave, on n'a pas le 9, donc c'est pas méchant. On a le double tranchant, avec le 10 de bâton, c'est emporter, en avoir plein le dos. C'est aussi une forme d'excitation quand il y a un changement de vie. C'est peut-être un mois qui est assez énergivore, c'est vrai. Mais de toute manière, vous maintenez le cap ici parce qu'on a eu maintes fois cette notion d'équilibre. Voici ce que je pouvais vous dire. J'ai hâte de faire votre tirage avec tous les domaines de vie, financiers, professionnels, etc. Je vous embrasse les scorpions, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.